Bonjour ou bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel. Moi c'est John Rendosue Christian, matricule 19A156FS du groupe 5. Aujourd'hui nous allons aborder la notion de SCID en sécurité des systèmes. Notre présentation s'articulera selon le principe après. Tout d'abord nous allons voir la définition de SCID. Ensuite nous allons voir les notions clés à aborder dans les SCID, c'est-à-dire les proxys, les contrôles d'accès, les filtres de contenu, les caches, l'authentification, la journalisation. Et enfin, nous allons donc procéder à l'implémentation sous Linux. Passons donc à la définition. SCID est, n'est-ce pas, un serveur proxy web open source populaire qui peut être utilisé pour améliorer la sécurité des systèmes et des réseaux. En d'autres termes, nous pouvons dire que SCID est, n'est-ce pas, un serveur proxy open source qui permet de filtrer les requêtes HTTP et de contrôler l'accès à Internet. Il est utilisé pour améliorer, n'est-ce pas, les performances et la sécurité des réseaux, en réduisant la bande passante et en bloquant l'accès à certains sites. Passons donc aux notions clés à aborder dans les SCID. Premièrement, nous allons voir les proxys. SCID est un proxy car il sert d'intermédiaire entre les clients et les serveurs distants. Lorsqu'un client renvoie une requête à un serveur distant, la requête passe d'abord par SCID, qui peut alors effectuer diverses actions de sécurité avant de transférer la requête au serveur distant. Ensuite, la notion clé à aborder est le contrôle d'accès, ce qui permet de contrôler l'accès à certains sites web ou de certaines ressources en fonction d'une variété de critères tels que l'adresse IP de l'utilisateur, le contenu de la page demandée ou l'heure de la journée. Cela peut aider à réduire les risques de sécurité en limitant l'accès aux ressources critiques. Notons que nous abordons d'abord les notions théoriques, tout à l'heure nous allons procéder à la pratique. Donc continuons donc avec les notions clés à aborder. Ensuite nous avons les filtres. Ensuite nous avons donc les filtres de contenu, ce qui peut également être utilisé pour filtrer le contenu en fonction de différents critères, tels que les mots-clés, l'adresse URL ou les types de fichiers. Cela peut aider à bloquer les sites web malveillants, les téléchargements de fichiers dangereux ou les pages web non sécurisées. Ensuite, la notion clé à aborder, c'est les caches. Ce qui peut être utilisé pour mettre en cache les pages web fréquemment consultées afin d'accélérer leur chargement et de réduire la bande passante nécessaire pour les télécharger. Cela peut aider à réduire les risques de sécurité en limitant l'exposition des utilisateurs aux sites web malveillants. Ensuite, l'avant-dernière notion que nous allons voir dans les SCID, c'est l'authentification. SCID peut être configuré pour exiger une authentification avant de permettre l'accès à certaines ressources. Cela peut aider à protéger les données sensibles en assurant que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources. Enfin, la journalisation. SCID peut être journalisé. SCID peut, n'est-ce pas, journaliser toutes les requêtes entrantes et sortantes, ce qui peut être utile pour surveiller les activités des utilisateurs et détecter le comportement suspect. Passons donc à l'implémentation sur Linux. Donc, nous allons voir d'abord la théorie, puisque tout à l'heure, comme je l'ai dit ici haut, nous allons procéder à la pratique. La première chose à faire, c'est installer Linux. Pour installer Linux, pour installer SCID plutôt. Pour installer SCID, nous devons tout d'abord saisir la commande la commande sudo apt install SCID dans notre terminal. Une fois SCID installé, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la configuration. La configuration de SCID se trouve dans le fichier etc SCID /skid/skid.config. Il faut le modifier en fonction de vos besoins. Donc, une fois installé, nous pouvons modifier, n'est-ce pas, notre SCID à notre guise, c'est-à-dire changer son répertoire de destination. Pour cela, il est conseillé de le sauvegarder dans le fichier de configuration avant de modifier en utilisant la commande suivante. Sudo cp /etc/skid/skid.config. Ensuite, /etc
/skit/skit-config.backup. Une fois la configuration terminée, nous allons donc redémarrer le service pour voir est-ce que Skit s'est réellement installé. Pour cela, nous allons faire appel à la commande sudo service skit restart. Puis, une fois redémarré, nous allons procéder donc à la vérification. La vérification de Skit, s'il est réellement installé, nous allons procéder à la commande sudo skit status pour voir est-ce que notre Skit s'est réellement installé. Ensuite, enfin, donc, nous allons procéder à l'utilisation de notre Skit. Donc, Skit, comme on l'a dit si haut, permet, n'est-ce pas, de filtrer et de contrôler le trafic HTTP et HTTPS de votre réseau. Vous pouvez configurer des règles d'accès pour autoriser ou bloquer l'accès à certains sites, utiliser la liste noire pour bloquer les sites malveillants et bien plus encore. Donc, voici tout pour la théorie. Nous allons procéder à présent à la pratique. Nous allons à présent donc passer à la pratique de l'installation de Skit dans notre machine. Donc je m'en vais donc à présent lancer le terminal. Lance le terminal. Comme je le disais tout à l'heure, la commande qui nous permet d'installer Skit est la commande sudo apt git install Skit. Donc je valide, on me demande le mot de passe. Voilà, on voit avec le téléchargement de papier, on me demande souhaitez-vous continuer, et je continue. Voilà. La connexion, c'est en train de se télécharger. Voilà, tout se passe bien. Nous attendons simplement. Voilà. L'installation est en cours. Tout marche comme sur des roulettes. Voilà, patientons simplement. Voilà, je vais couper la vidéo, on se prend juste après que l'installation soit terminée. Voilà l'installation. Une fois l'installation terminée, nous allons donc passer à la configuration grâce à la commande sudo cp /etc /skit voilà, .config. Voilà, .config à slash etc /skit voilà, config, voilà, tiré de 8, backup. Voilà, cette commande nous permet, n'est-ce pas, de configurer, puisque la première commande est juste là. Ceci, c'est pour vérifier la configuration qui est dans le répertoire ordinaire. Et là, c'est dans le nouveau répertoire que nous allons voir la configuration. Dès que je valide la commande, voilà, nous allons donc redémarrer à présent le service de Skit grâce à la commande sudo service Skit restart. Voilà. Nous patientons que le service redémarre. Nous patientons.
Voilà, les services se sont redémarrés. À présent, nous allons donc procéder à la vérification si est-ce que Skits est réellement installé. C'est grâce à la commande sudo service skit status. Hein? Nous voyons si c'est que exactement, nous voyons là, ça s'est affiché en vert que réellement le service est opérationnel. Merci, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile et vous avez compris normalement la notion de Skits sous Linux. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.